Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui en partenariat avec Deal Labs, je vais vous conseiller des cadeaux à choisir pour vos proches. Que ce soit votre famille, votre moitié, voire votre pire ennemi, même si ça concrètement ça rentre pas dans la case des proches, mais enfin bon je juge pas. Bon et bien sûr, si vous avez au moins regardé 5 secondes de n'importe quelle vidéo de cette chaîne, vous comprendrez que cette sélection va être pas mal basée sur de la high-tech. En même temps j'aurais du mal à conseiller du maquillage. Alors pourquoi je fais cette vidéo avec Deal Labs? Eh bien parce que ce site permet de trouver des bons plans très facilement, que ce soit sur des téléphones, des forfaits mobiles, des ordinateurs ou des voitures pour enfants. Oui, il y a eu ça et oui, plein de gens ont acheté ça parce que c'était moins cher. Je vous en reparle plus en détail à la fin, mais c'est un site sur lequel je vais déjà quotidiennement et où j'achète souvent des choses dont j'ai pas forcément besoin, mais parce que c'est moins cher encore une fois. Genre un ukulélé connecté d'ailleurs que j'ai oublié de recharger, donc du coup actuellement il est branché pour pouvoir vous montrer qu'il fait quelques lumières. Et je pense très honnêtement qu'avoir des lumières sur un ukulélé, bah c'est quelque chose de vraiment essentiel. Bon par contre, jouer du ukulélé avec une batterie externe, ouais, je suis pas méga fan. Bref, voici sans plus tarder ce que je conseille pour ce Noël 2018. J'ai essayé de prendre des trucs qui vont dans toutes les gammes de prix et qui peuvent intéresser les bricolos du dimanche comme les aficionados de la tech. Donc normalement vous aurez la possibilité de trouver plein d'idées ici. Je vais donc faire du plus cher au plus abordable et je vous conseille de rester jusqu'à la fin car il y a un très beau cadeau à gagner au terme de cette dernière qui plaira aux passionnés de jeux vidéo. Surtout à ceux souhaitant une console au pied du sapin. Commençons sans plus tarder. Le OnePlus 6. Pour moi, le téléphone niveau rapport qualité-prix de l'année. Bon, c'est pas vendu avec les fissures qu'on peut voir sur celui-là normalement. Alors oui, il y a le OnePlus 6T maintenant, mais je trouve que le premier est plus intéressant aujourd'hui au vu de la différence de prix, car en effet, on peut le trouver en import à 350 € très régulièrement. Il est même descendu à 325 € une fois, je l'avais d'ailleurs vu sur Deal Labs. À ce prix-là, il est totalement imbattable. Snapdragon 845, écran OLED 19/9. Bon, une encoche, mais ça malheureusement c'est le cas sur tous les téléphones. Et surtout, lui, il a encore une prise jack, donc au moins, bah si vous avez encore des écouteurs filaires, alléluia, vous pourrez encore les utiliser sans adaptateur. Je vous invite à revoir la vidéo que j'avais faite sur les téléphones que je conseillais en milieu d'année, qui apparaît d'ailleurs juste ici. Parce que mon avis n'a pas énormément changé depuis, et certes le OnePlus 6T est sorti et offre notamment une encoche un peu plus discrète, mais elle est toujours là et ce dernier se trouve difficilement en dessous de 475 €. Le OnePlus 6 peut vraiment rendre des gens heureux si vous avez un budget un peu plus conséquent, et fait très largement l'affaire pour la plupart des utilisateurs de téléphones connectés. J'ai utilisé le OnePlus 6 pendant un très long moment qui a remplacé mon OnePlus 5T par ailleurs et clairement ces téléphones là sont ma meilleure expérience Android. Donc pour un cadeau qui reste assez onéreux car j'imagine que vous n'allez pas mettre 350 balles dans un bien que vous allez filer à un cousin lointain, bah c'est le must-have à mon avis, sauf si la personne en question a déjà le téléphone, là bah c'est un peu bête. Les trottinettes électriques Xiaomi. Et yup, elles sont toujours là. Encore une fois, j'avais fait une vidéo sur cette dernière il y a très longtemps, mais je la conseille toujours aujourd'hui, car il m'arrive de l'utiliser encore très fréquemment. Bon, certes un peu moins ces derniers temps parce que j'ai pété le verrou de potence qui se trouve juste là, donc il faut que je le répare, mais une fois que ça sera réparé, ça se répare assez facilement, je pourrai la réutiliser tous les jours. Alors oui, il y a certes un nouveau modèle qui est sorti, la ES2, qui est d'ailleurs de chez Ninebot, mais aujourd'hui le lien entre Ninebot et Xiaomi est plus qu'étroit, étant donné que ces derniers possèdent ces premiers. Mais pour revenir à ce modèle, bah je suis moins fan de la conception générale et du confort d'utilisation, vu que la batterie a été déplacée pour rendre le plateau plus vide. Aujourd'hui on retrouve les deux au même prix, après vous pouvez vous faire vous-même votre avis bien sûr, car c'est aux alentours des 300 € qu'on peut trouver ces bestioles qui vont à 25 km/h. Elles ont une autonomie annoncée de 30 et 25 km respectifs et très honnêtement pour des voyages en ville c'est extrêmement pratique, je me déplace bien plus vite dans les rues troyennes avec ça qu'en prenant le bus. Et certes l'investissement initial est plus élevé, mais si on calcule par rapport au prix des billets qui est d'ici d'1,35 €, eh bien on peut assez vite se retrouver sur ses pattes, surtout que les trajets sont beaucoup plus modulables, ça peut être un super cadeau pour un étudiant par exemple. Surtout que derrière on peut la tuner en ajoutant des lanières, des petits sacs à dos, bref le Jackie tuning de l'étudiant fauché. Ah et un autre point pour le premier modèle, c'est qu'il est possible de la débrider via une application pour augmenter encore un peu sa vitesse, et je suis pas sûr que ce soit le cas avec la seconde. Donc si vous décidez d'offrir ce cadeau à un bidouilleur, il préférera le premier modèle à mon avis. Les assistants domotiques Google et Amazon. Les fameux assistants domotiques. Qui n'a pas rêvé de pouvoir demander à son assistant personnel de presser son jus d'orange le matin? Bon et bien avec ces deux petits jouets vous pourrez toujours pas le faire, mais vous pourrez au moins lui demander l'heure et de faire du beatbox si c'est pas incroyable. Ok Google, joue du beatbox. Mon ami peut jouer quelques beats.
Bon ok, je taquine un peu, mais clairement un assistant domotique peut rajouter un certain confort personnel. Certes, on s'assoit un peu plus sur sa vie privée, mais bon, on a déjà un téléphone avec un micro ouvert H24 dans la poche, donc à un moment, c'est déjà peine perdue je trouve. Un assistant domotique vous permet donc de gérer vos lumières si elles sont connectées, de jouer une musique en particulier, de lancer une vidéo sur un autre dispositif comme une Chromecast ou une Fire TV Stick, et de vous aider à faire la cuisine en récitant une recette pas à pas, etc. etc. Il y a quand même beaucoup de possibilités. Je conseille plutôt les premières versions des assistants domotiques plutôt que les plus grosses comme le Google Home classique ou Max, ou côté Amazon l'Echo Plus et l'Echo Spot. Tout simplement parce que déjà ils sont plus chers, mais aussi les fonctionnalités supplémentaires sont pas folles. Finalement, c'est juste au niveau de la qualité sonore que ce sera meilleur, mais bon, je vous conseille pas forcément de jouer vos musiques là-dessus. Vous avez sûrement un dispositif qui fait du meilleur son chez vous. Certes, le Spot peut avoir tout de même certains intérêts étant donné qu'il est aussi affublé d'un écran et ça rend assez bien sur une table de chevet, mais c'est le seul à un peu valoir le coup en dehors de ses entrées de gamme à mon avis. De mon côté, j'ai 3 Google Home Mini chez moi alors que j'ai qu'un 2 pièces. Ils tiennent d'ailleurs à l'arrache sur des murs. Bon, c'est pas très safe comme installation, ça je vous l'accorde. Mais pour autant, la solution d'Amazon peut aussi être très intéressante. Certes, Alexa est un petit peu plus débile que Google en France, étant donné que ses assistants sont un petit peu moins développés que les originaux, vu que malheureusement il n'y a pas la possibilité d'avoir des assistants aussi développés qu'aux États-Unis. Mais ceux d'Amazon possèdent aussi une assez grande flexibilité grâce aux skills, et surtout vous pourrez jouer à Skyrim dessus. Bon, par contre, aucune idée si ça fonctionne dans la langue de Molière, au pire ça améliorera celle de Shakespeare. Et surtout, Amazon est très agressif au niveau des prix, vu qu'on peut trouver l'Amazon Echo Dot de seconde génération à 25 € en ce moment même, alors que le Google Home Mini descend très rarement de ses 60 €. Et c'est bien sûr quelque chose à prendre en compte. Finalement, il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Par contre, une fois que vous partez dans un écosystème, ne mixez pas les deux. Ça risque clairement pas de faire bon ménage et d'avoir quelques soucis de fonctionnement, et en plus on n'est pas à l'abri qu'elles s'insultent entre elles. Bref, un autre cadeau super intéressant à mon avis, et qui est peut-être plus intéressant qu'un parfum qui restera dans sa boîte. Les Raspberry Pi 3B+, et 3A+. Et oui, encore les fameux. Chaque année, j'aime bien recommander ces petits micro-ordinateurs pour les gens qui ont envie de commencer un peu à bidouiller. Alors oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait de DIY avec, mais ça va revenir promis. Et pourquoi je le recommande encore cette année? Eh bien parce qu'il y a de tout nouveaux modèles qui sont sortis, le 3B+, et le 3A+, en 2018. Le 3B+, est sorti en mars, et l'avantage de ce nouveau modèle est qu'il possède une meilleure fréquence de processeur et qu'il possède des composants plus quali autour de la connexion internet, ce qui permet de faire encore plus de choses avec ce petit engin. Tout ça toujours au même prix de 35 €. C'est clairement abordable. Avec ça, il y a la possibilité de faire plein de choses. Les plus communes sont bien évidemment de faire un ordinateur de bureautique, de créer un émulateur soi-même de console rétro, voire même sa propre borne d'arcade, des choses que j'ai d'ailleurs fait sur ma chaîne. Et encore une fois, je vous mets des liens en fiche en haut à droite. Alors oui, vous me direz, vous pouvez acheter un truc tout fait, comme la PlayStation Classic Mini qui vient de sortir. Mais bon, ça coûte 3 fois plus cher, ça tourne sur le même émulateur que vous trouverez sur votre Raspberry, vous n'avez accès qu'à 20 jeux, et surtout c'est beaucoup moins drôle à faire. Quand vous aurez fini votre propre console de jeu vous-même, vous vous sentirez plus fier d'avoir cet objet, même si c'est pas non plus très compliqué à faire encore une fois. Bref, les possibilités d'un micro-ordinateur comme celui-ci sont infinies. À 35 € environ, vous avez un cadeau assez surprenant qui ne vous ruinera pas. Ça peut encore une fois paraître très compliqué, mais c'est une très bonne introduction à tout ce monde qui est l'informatique. Et si vous avez un cadeau à faire à un neveu qui commence à s'y intéresser, ou encore une fois un bidouilleur, mais que 300 € la trottinette c'est un peu abusé d'offrir un truc si cher, bah il trouvera sûrement une utilité à un Raspberry Pi 3B+. Et si c'est encore trop cher, eh bien un autre modèle est sorti, ça il y a que 15 jours en mi-novembre. Ce fameux 3A+, certes il est plus petit, il possède moins d'entrées ainsi qu'une mémoire vive divisée par 2, mais là on est sur un prix de 25 € voire moins. Clairement c'est le dernier cadeau que je peux vous conseiller au prix le moins cher possible. Après bah par un hand spinner je vois pas quoi vous proposer d'autre. En tout cas voilà tout ce que je peux vous conseiller d'offrir. J'espère que cette petite liste va pouvoir vous aider à choisir tout ça, quel que soit votre budget et la personne que vous ciblez. J'imagine bien qu'une trottinette électrique c'est pas le premier cadeau que vous penserez offrir à votre grand-mère, c'est donc pour ça que j'ai voulu faire une liste assez exhaustive de ce que j'ai pu aimer ces dernières années. Bien sûr, vous trouverez les liens de tous les produits dont j'ai parlé dans la description. Ah, et aussi celui du ukulélé connecté, hein, quand même, on sait jamais. Mais attendez, car moi aussi je vous offre quelque chose, une petite Nintendo Switch en bundle avec Smash Bros Ultimate qui sort, dans quelques jours. C'est un petit jeu de combat qui essaie de se faire une place que vous connaissez peut-être. Bref, ce concours se passe sur Twitter, il suffit d'aller sur le lien dans la description et de faire ce qui est indiqué et hop, vous participerez au tirage au sort. Tout est gratuit donc vous pouvez y aller les yeux fermés, il suffira juste de RT le tweet en question, de suivre Dillabs et moi-même et hop, vous participerez à ce jeu où la chance sera votre seul allié. Merci à Dillabs d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je trouvais que travailler avec Dillabs sur cette dernière était intéressant vu que ça rentrait vraiment dans la thématique de cette vidéo. En plus, j'y
j'y suis inscrit depuis le 19 juillet 2014 quand même. Ouais, c'est pas tout récent, donc c'est vraiment un site que je connais depuis quelques années. Bon, je vous montrerai pas forcément mon nom d'utilisateur car j'en ai un petit peu honte aujourd'hui. Ce site permet donc de trouver des prix sur tout et n'importe quoi avec des deals partagés par le site lui-même mais aussi par la communauté. En effet, vous pouvez vous-même proposer une offre que vous trouverez sur le net et ainsi vider le portefeuille d'autres gens. Et étant donné que c'est cette dite communauté qui vote sur le deal, ce sont pas des fausses bonnes offres comme on peut trouver sur Wish avec un prix barré de 12 000 €, mais vraiment des affaires intéressantes vu que les gens ne vont pas mettre en avant une offre naze. Il y a énormément de bons plans partagés chaque jour, j'en parlais tout à l'heure, mais rien que pour les offres sur les forfaits mobiles c'est un must-have. De mon côté, j'ai jamais payé plus de 10 € par mois pour un abonnement téléphonique avec 20 gigaoctets de data minimum, avec toutes les ventes privées qui sont partagées dessus. Et bien sûr, vous trouverez aussi tous les objets dont j'ai parlé dans cette vidéo. Si vous souhaitez trouver d'autres idées d'objets à offrir pour les fêtes que celles que j'ai citées dans cette vidéo, vous pouvez aller consulter le site web qui se trouve bien évidemment aussi en description. Et vous alors, vous allez offrir quoi à Noël? Eh bien n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Bon là pour le coup je vais pas forcément pouvoir vous partager ce que je compte offrir car si les gens concernés regardent la vidéo j'aurai l'air d'un sacré abruti, du coup désolé. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude n'oubliez pas le joli pouce bleu de l'amour et de venir faire un tour sur mes réseaux du web 2.0. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo à des amis pour leur faire comprendre ce que vous voulez pour Noël. Et bien sûr si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!